en a quelques-uns qui peuvent s'exprimer dans le rôle qui se pense, ça nous arrange bien. Hein. Ouais, alors on a fait avec de la couleur, et puis le reste, on l'a fait en noir et blanc. On va s'amuser, hein, parce qu'on ne prend pas le rouge. Dans toutes les boîtes aux lettres? Oui. Ou seulement quand c'est les autres? Oh, bah, il faut le mettre partout. Parce que tu as des grands-parents qui ont des petits-enfants et qui peuvent venir. Donc, il faut en mettre partout. Je prends un cas. Bon, on a eu 3 mois de plus pour Lionel. Lionel, 3 mois de plus. Mais je vais revoir les même statut. Comment? Le même statut. Le même statut. Prolongation. Et je rencontre le médecin du travail qui doit venir me voir pour le poste adapté, mais il n'y en aura pas. Donc tu refais un CDD de 3 mois. Oui, de 3 mois à Cédric. Ouais. Je vais faire un arrêté. Justement, il est fait, il n'y a plus qu'à lui faire signer et le faire valider à la sous-préfecture. On a une ancienne de Saint-Roger qui est décédée, je ne sais pas si vous connaissiez Vergne, qui habitait au passage à niveau. Oui, elle est en Auvergne. Ouais, alors celui-là, je ne comprends pas, parce qu'ils mettent Saint-Mongy, ils mettent Saint-Rémy-des-Monts, Saint-Mongy, Saint-Rémy-des-Monts, Mamers, et elle est enterrée à Neufchâtel, elle est inhumée à Neufchâtel, et la sépulture a lieu à Saint-Rémy-du-Val. J'ai rien compris. Parce que Neufchâtel, elle a l'église de fermée. D'accord. Et l'église, c'est la femme à Apollo-Tizot, quoi. Apollo? Dans Apollo-Tizot. Qui s'est tué hier à Roubaix. Ah oui. Ah, c'est Donc il y avait hier un matin, ça a été dédié. À l'entrée du village? Ouais. Elle est tournée à gauche et en fait elle s'est enquillée par 2 voitures derrière et ça qui arrive en face. Et attends, les pompiers, il y avait le volet de table 5 au Marolles. Elle est sortie de la voiture, non, non, c'est bon, ça va, ça va. Ils l'ont transportée à l'hôpital quand même pour vérification. Elle est décédée hier après-midi. Les bateaux de quel âge? 62 ans. Je sais pas, ben, Momo n'est pas là, mais il est parti en Algérie, là, en urgence. Des soucis avec sa mère. Donc, Ouais. il a foutu dehors l'auxiliaire de vie, donc je ne vois plus personne. Il avait dit ça, que ça avait terminé comme ça, il avait dit. Donc il est parti régler le problème. Tiens, on a un cinéaste. Ça va? Oui, ah, oui, je les ai trouvés, je les ai mis. Bon. Oui, oui, je les ai trouvés, oui. J'en ai fait un, comme on disait, par catégorie. Oui. Un camarade qui a livré, et puis Oui, mais c'est ça, j'ai vu ça. impeccable parce que peut-être que je t'en demanderai d'autres, parce qu'il va en falloir une par délibération. Mais ça, c'est Voilà, pas. alors par contre, une chose que je me rappelle plus, c'était, est-ce que tu les avais notés la dernière réunion, les tarifs qu'on avait pris pour les maisons individuelles, anciennes, tu les avais notés? Tu les as notés, qu'est-ce que je crois qu'on a fait. Je ne sais pas noter. Je vais prendre un stylo. Donc on attend Jérôme, plus que Jérôme. Ça va être ça. Il y a Momo, Laetitia et Michel. Tu te rappelles pas les tarifs? Tu les avais notés? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, oui. C'était pour les logements 3500, j'avais noté. C'était pour les 10 ans. C'était 1500 qu'on avait dit. C'est ça. Et ceux qui avaient moins de 10 ans, on avait pris une décision, ça. On n'a pas noté. Oui, mais pour les moins de 10 ans. Là, c'est pour
quelqu'un qui vient s'installer. Bien mieux que... Quelqu'un qui s'installe, qui fait construire. Je prends l'exemple concret. Quelqu'un qui fait construire. Pendant 5 ans, il est raccordé à sa zone, à sa station d'épuration, parce qu'on n'a pas de réseau de tout à l'égout. On décide, le conseil municipal décide de faire le tout à l'égout. Une extension. On fait une extension. Le tout à l'égout ne passe devant chez eux. Tu leur fais payer quoi? Tu leur fais payer 3 500 €. Mais C'est pas jusqu'à normal. 10, si, Parce qu'ils jusqu'à ont déjà 10 ans, en fait. Ben non, parce qu'ils ont déjà payé leur fosse septique. Ils ont déjà payé leur fosse septique. Ils ont déjà donné 6 000 €. C'est pour ça. C'est pour leur permettre justement d'avoir un délai pour se raccorder, si tu veux. Et moins de 10 ans, en fait, ceux qui n'ont pas... Si, c'est ceux qui n'ont pas, si tu veux, leur... La maison neuve, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Il a 4 ans pour se raccorder. C'est ça. Donc on attend les 4 ans, il paye sa taxe de raccordement, on attend. Mais celui qui a construit sa maison, Et ben, et qui pendant 5 ans a eu sa fosse septique, et on décide, nous, de faire le tout à l'égout, il se raccorde comment? Et il va payer combien? Il va payer la totalité de sa fosse septique, plus les 80% de l'eau. C'est injuste. Ils ont un délai. C'est comme ça. Faire 3, Non, c'est un délai. ça va. Et faire 3, C'est pas comme ça. et faire 3 le mois. C'est des 4 Ouais, c'est ça. Elle est là. Elle est télé. Alors, c'est la télé. Le sang, on avait parlé de ce qui fait mal. Ça va bien? De toute façon, on ne va pas se casser la tête avec ça, parce que ça ne concerne pas beaucoup de maisons, aucune d'ailleurs. Salut, c'est quoi ça? Du liquide? Vous allez bien? Ah ouais, c'est ce que tu as réglé. Ouais, d'accord. Bon, ok. Dans les commentaires, à la fin, il faudrait qu'on parle simplement du sport, justement. Oui. Les gens qu'il n'a pas réussi à contacter, je vais vous donner les noms, s'il y en a que vous connaissez, Ah oui, avant qu'il y ait une procédure avec les parts commandées, etc. S'il y a des gens qu'on peut contacter, il m'a donné les noms de ceux qui n'ont pas réussi à joindre. Donc si on peut les joindre, je sais que dans la bande, il y en a un, je sais où il travaille et tout, je vais le voir à ce moment-là, donc si on peut éviter de... Le sport, le service public, l'assainissement collectif. Les gens qui sont pour leur... Autonome. Donc je vous donnerai à la fin... Ouais, enfin c'est un bilan du SFANC. Il n'est pas fini d'ailleurs. Non, ben non, parce qu'il y a certains noms qu'il n'a pas réussi à voir. Bon, eh bien le quorum est atteint, on va pouvoir commencer. La séance est bien évidemment ouverte. Tout d'abord, il y a 3 absents, mais qui ont tous donné procuration. Donc, Michel Blémillon qui a donné procuration à Léo, Mohamed qui a donné procuration à Roger, et Sandra m'a donné procuration. Donc, pour des raisons diverses, ne peuvent être parmi nous ce soir. Donc vous avez tous reçu le brouillon, je dirais, du procès verbal du dernier compte rendu. Donc, est-ce que vous avez des observations à faire sur ce compte rendu? Si vous n'avez pas d'observation, je vous invite donc à signer pour valider de façon définitive le PV du 11 octobre. Et à partir de ce moment-là, il pourra être diffusé si les gens le demandent, mais pas avant. Aussi, je sais pas, il y a aussi au-dessus, au-dessus. En dessous, en dessous. Il n'y a pas beaucoup de place, il faudrait dire. Est-ce que tu vas Franck dehors? Si, si. Tiens, tu lui donnes ça. Tu vas pas chez Renard, à Audin.
n'en a pas reçu tant que ça. On a reçu un courrier de M. Christian Prétequin, donc en date du 29 octobre, 30 octobre. Est-ce que je vous le relis, puisque je vous l'avais lu de la dernière... Hein, on l'a lu, vous voulez qu'on vous le relise, ça ne sert à rien, hein? Ok. Oui. Ok, je suis favorable aussi. Donc le courrier de M. Pétrequin sera en pièce jointe au procès verbal. Il faut que la population le lise. Et donc, il sera en pièce jointe au PV. Voilà, courrier reçu. C'est plus un compte-rendu qu'un courrier de la direction adjointe des infrastructures et des routes du Conseil général et qui nous informe que l'ouvrage du pont sur la route du Mans, c'est-à-dire à Marcois, le pont qui est en ciment, donc ils vont attaquer les travaux, hein, puisqu'ils vont le refaire. Il s'agit, alors la récente visite de l'ouvrage a mis en évidence une détérioration aggravée et rapide des maçonneries, mettant en péril la pérennité de l'ouvrage. De nombreuses infiltrations d'eau dans les accotements entraînent une altération des moellons, des tympans et de la voûte, ainsi que des fractures sur les extrémités de la voûte. Les maçonneries des parapets également abîmées ne sont pas alignées et raccordées de manière réglementaire avec des glissières de sécurité côté aval. La surface de la voûte qui avait été enduite sera reprise. Aussi, le Conseil général a décidé de réaliser des travaux de réparation de l'ouvrage qui consistent à, premièrement, réaliser des accotements en béton avec une cunette fil d'eau. Je ne sais pas ce que c'est qu'une cunette. Vous savez ce que c'est qu'une cunette? Il faudrait que je regarde ce qu'elle avait dit, je ne sais pas. Entendez-vous, c'est une cunette? Oui, d'accord. Entendez-vous, c'est une cunette, c'est pour que l'eau circule. Une cunette? Oui. D'accord. En fait, c'est juste pour faire un peu. Ouais. C'est derrière. Non, je pense que c'est bien. Oui, il va être propre. Il va être propre. Tout le monde va. Deuxième point, construire un léger encorbellement à Mont pour améliorer le carrefour sur la WC et la pose d'un garde-corps S8. Construire un léger encorbellement aval permettant la pose d'un garde-corps double fonction en alignement sur la glissière, avec la glissière, et reprendre l'ensemble des maçonneries et intrados d'ouvrage. Après concertation avec M. le maire, c'est vrai qu'il m'en avait parlé, les équipements de sécurité. Les équipements de sécurité seront en acier galvanisé. L'ensemble de ces travaux estimés à 25 000 € est entièrement à la charge du département. Voilà. Donc une visite sur place après la réunion montre une visibilité accrue depuis la voie communale vers Mamers, estimée à plus de 100 mètres, du fait du repérage du recépage par le riverain de la haie située dans l'angle le long de la route du RD côté Mamers. C'est vrai qu'à Marcois, quand on arrive à Marcois et qu'on regarde et qu'on veut prendre la route du Mans, sur la gauche, il y a toujours le fameux arbre du bois, puisqu'il appartient, le champ doit appartenir à Gervais, c'est au père Gervais, et vous savez que c'est pas facile de faire couper un arbre, lui, donc il est obligé de le tailler, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Bon, pour eux, il y aurait donc une visibilité de 100 mètres, donc il n'est pas question pour eux de modifier l'intersection de ce carrefour. Ils vont simplement réparer le pont. Donc, cela réduit significativement l'intérêt du projet de dévoiement de la voie communale, ce que j'avais demandé voilà quelques années. Bon, ils ne veulent pas. Donc, une mesure normalisée de la distance de visibilité sera effectuée après les travaux de cette intersection. Alors, ils ne me mettent pas la date, quand est-ce que ça va être fait. Donc, ça ne devrait pas tarder. Au niveau de la route, il y aura peut-être pas de... Il y aura une déviation, quoi, non? Oui. Oui, ça va être... Ça, c'est voilà, eux mais qui vont ce faire. sera... Ouais, ce sera... Moi, j'aurais peut-être un arrêté sur la route de Marcois pour empêcher les voitures de passer. Donc voilà, donc ça va être fait dans très peu de temps. Je pense qu'ils vont attaquer les travaux dès que le temps va être meilleur. Et c'est vrai, moi j'ai vu, cette semaine je suis passé, il y a le parapet qui est en train de se déboîter et qui risque de tomber. Ça fait 2 ans. Non, c'est sur les accotements. Ils vont faire un côté sur le côté. Voilà. Alors, c'est une chose, le PV, on est d'accord sur les courriers, c'est que nous, on n'a pas reçu grand-chose qui puisse passer au conseil municipal. Autre point à l'ordre du jour, la taxe d'aménagement. Donc nous avons travaillé voilà, 2 semaines sur le dossier parce que tout le monde n'avait pas appréhendé
la particularité de cette taxe et l'importance de la taxe d'aménagement, notamment dans le cadre de la réforme de l'urbanisme. Nous avons donc, enfin c'est Léo qui a préparé les cartes. Je vais vous faire voir une grande carte, c'est peut-être plus facile sur la grande. Et comme il y a des couleurs, c'est beaucoup plus simple. Hein, Léo, tu peux la présenter. Voilà l'ensemble de la commune. Vous avez plusieurs couleurs qui sont dessus. Et chaque couleur correspond donc à une taxe différente de taxe d'aménagement qui est la réforme des taxes d'urbanisme. Je vous rappelle succinctement que la taxe d'aménagement sert à pallier à tous les travaux publics que la collectivité aurait à sa charge du fait que des privés ou des promoteurs feraient de la construction et qui seraient appelés à faire des voiries, du téléphone, du réseau, enfin de l'extension de réseau. Donc la commune se protège et met des taux différents dans chaque zone. Donc ce qui est en rose ou marron, si vous voulez, c'est donc des taux de toute la zone artisanale, c'est tout ce qui est la zone d'activité. Donc celle-ci, on la laisse à 15%. On a mis à 5% toutes les zones à urbaniser, puisque là, il faudra faire de l'extension de réseau, les routes, l'électricité, l'eau, l'assainissement, et tout ça, ça a un coût. Et vous savez que maintenant, les extensions de réseau est à la charge de la collectivité et non à la charge du propriétaire. Donc il est clair qu'il faut être prudent là-dessus. Donc tout ce qui est en jaune, c'est les zones à urbaniser, c'est-à-dire pour les maisons individuelles et les lotissements. On a mis donc une zone à 6%, c'est-à-dire la zone du projet et de Bellemare, toute la zone Bellemare où il y a un projet immobilier, un projet logement et un projet d'hôtel. Donc nous prévoyons ici un taux à 6%. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir d'énormes travaux d'élargissement de la voirie pour permettre aux véhicules de partir, puisqu'on ne pourra pas sortir tous les véhicules sur le rond-point. Il faudra bien sortir vers la zone artisanale, puisqu'on peut sortir de ce côté-là, et ça nécessitera l'élargissement de la voirie, qu'il faudra l'élargir, et qui, bien entendu, aura un coût d'investissement pour la collectivité. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est le raccordement à l'assainissement, puisque toute cette zone de Bellemare n'est pas raccordée au tout à l'égout, et qu'ils sont en assainissement autonome, et qu'il faudra réfléchir soit de les raccorder directement sur la lagune, qui se situe ici. Vous imaginez bien que ça représente un volume de commandes d'effluents qui arrive là, et qui peut poser des soucis. Et l'autre hypothèse, et dont le bureau d'études est en train de travailler dessus aujourd'hui, nous n'avons pas les résultats encore, c'est le raccordement direct sur le réseau collectif de la ville de Mamers, puisque le réseau collectif de la ville de Mamers est situé ici, et on aurait quand même moins loin pour aller là. La seule problématique, c'est de traverser la rocade pour y mettre le tout à l'égout. Et ça, c'est un coût qu'on peut évaluer au regard de la première évaluation qui avait été faite d'un raccordement de ce projet-là sur la lagune pour 360 000 €. On peut estimer que le raccordement sur Mamers tournera autour de 250 000, voire 300 000 €. Il n'est quand même pas normal, quelque part, que la collectivité ait en charge la totalité de cet investissement pour, bien sûr, satisfaire un projet privé. Donc, voilà ce qui avait été décidé. Et on a mis un taux à 8%, c'est-à-dire toute cette zone-là, qui est une zone à urbaniser, bien évidemment, et dans le projet du PLU. Mais là, on a toute la voirie à faire. C'est à la charge de la collectivité. On a tout le réseau, le gaz, l'électricité, le téléphone qui est à la charge de la collectivité. Et ça représente un coût qu'il faut arriver à mesurer avec les nouvelles taxes d'aménagement CFRS. Donc, chacun a pu apporter à la dernière réunion de travail là. Je vous propose de façon définitive, c'est révisable tous les ans, hein, on peut les réviser régulièrement. Si on constate que ça va nous coûter plus cher ou que ça va nous coûter moins cher, eh bien on a toujours la possibilité de modifier tous les ans ces taux. Sur le taux à 6% pour le projet immobilier, ça reste quand même moins cher que s'il faisait une station autonome. Il a fait un projet de station autonome pour son projet, il en a pour 250 000 €, s'il le fait chez lui. Donc il est évident que s'il se raccorde, c'est sûrement... à mon avis, il va gagner,
gagnera pratiquement presque la moitié sur cette dépense en se raccordant au réseau collectif. Mais de l'autre côté, nous, la collectivité, il n'est pas normal de demander à l'ensemble de la collectivité de payer une partie de ses investissements pour des projets privés. Donc voilà ce que je vous propose. Ce n'est que de la prévoyance. Le projet n'est toujours pas déposé, puisque le permis de construire n'est pas déposé, et qu'il ne sera déposé que lorsque le PLU sera validé. Donc, ce ne sont que des hypothèses, mais je pense qu'il faut qu'on prenne les devants et qu'on se garde bien d'avoir quelques problèmes là-dessus. Donc, en restant sur cet axe d'aménagement, donc sur le principe, on peut peut-être passer au vote, si vous êtes d'accord d'abord. Juste une interrogation, Oui. c'était par rapport au reversement de la taxe d'aménagement sur le budget du budget assainissement. Oui. Donc j'ai vu M. Elias, le trésorier, donc il n'y a pas de souci. On peut reverser donc, de la taxe d'aménagement donc, qui concerne tous les réseaux une partie sur le budget d'assainissement. Tout à fait. Il n'y a pas de Parce souci. qu'on est à une commune de moins de 3000 habitants. Moins de 3000 habitants. Donc là, C'est ce ouais. que je vous disais, l'autre jour. J'avais un doute quand même là-dessus. Quand on a fait la place en 2002, Ouais. on a été confronté à ce problème-là quand on a refait le réseau d'assainissement et le réseau d'eau. On a reversé une partie du budget principal sur le budget d'eau et le budget d'assainissement, et on nous l'avait autorisé, mais parce qu'on est une commune de moins de 3500 habitants. On serait à Mamers, par exemple, on n'aurait pas le droit de le faire. C'est le but qu'on avait. Donc. Voilà. Le doute est levé. Oui, voilà, ouais. C'est une confirmation. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Donc, alors, pour suivre, on va rester là-dessus. Maintenant qu'on a fixé les taux de zone, il faut savoir que sur les zones avec des taux majorés, ce que l'on appelle les zones avec des taux majorés, ce sont toutes les zones qui sont supérieures ou égales à 5. Donc, le 15, le 8, le 6, on appelle ça des taux majorés, et il est interdit de prendre une participation à l'assainissement collectif sur ces zones-là. Parce que dans l'évaluation du taux de zone, est compris le raccordement à l'assainissement au même titre que la voirie, que l'électricité et que le téléphone et le reste. Donc on ne peut pas leur prendre de taxe d'assainissement puisqu'elle est incorporée dans le taux majoré. Par contre, toutes les zones qui sont en jaune sur le papier et tout ce qui est en blanc qui n'est pas noté, c'est-à-dire le reste de la commune, hein, où on a mis un taux à 3%, eh bien on peut appliquer, et on a même intérêt à appliquer, ce que l'on appelle une taxe financière à l'assainissement collectif. Ça ne concerne pas l'assainissement autonome, puisque ça ne concernera que les endroits qui sont urbanisés ou futurs urbanisés, c'est-à-dire le jaune, le bleu, et puis c'est tout. Ça va concerner un peu ces zones-là, et les zones qui vont être près du réseau collectif et à se raccorder. On l'a mis sur l'ensemble du territoire, on ne sait jamais, hein, dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il y aura peut-être le tout à l'égout à Marcois, et on ne sait jamais, ils auront des taxes qui seront appliquées. Mais enfin, moi, j'y crois pas. Ça coûtera trop cher à la collectivité. Donc ça ne concerne bien sûr que toutes les zones qui sont urbanisées, c'est-à-dire le centre-bourg. Hein. Voilà, donc cette participation à l'assainissement, c'est l'ancienne taxe de raccordement à l'égout. Vous savez qu'il y avait autrefois ce que l'on appelait la PRE, c'était la taxe de raccordement à l'égout, où les gens qui faisaient construire devaient avoir l'obligation de se raccorder au tout à l'égout dans les 2 ans et payer une taxe de raccordement. Eh bien, cette taxe ne s'appelle plus la PRE, la taxe au raccordement à l'égout, elle s'appelle la participation financière à l'assainissement collectif. Cette participation financière, on ne peut, je vous le disais, l'appliquer qu'aux taux qui sont inférieurs ou égaux à 5, et elles ont une particularité puisque la taxe peut atteindre 80% du coût d'une station unitaire d'une maison individuelle, c'est-à-dire une fosse septique. Fosse septique, le taux a été moyen sur le département de la Sarthe a été évalué par les services de la DT à 6 000 €. C'est à peu près le tarif moyen d'une station, d'une fosse septique, hein, avec un plan d'épandage. Et donc on peut prendre jusqu'à 80% de cette somme-là.
Donc nous avions discuté lors de la réunion de travail que nous avions fait, en disant que donc 80% de la somme, ça faisait 4 800 €, je crois que c'est ça, hein, et que nous n'allions pas prendre les 4 800 € pour le raccordement, mais qu'on proposait une somme de 3 500 € de raccordement. En clair, c'est pour pallier celui qui vient se raccorder au collectif et qui fait l'économie d'une fosse septique, eh bien c'est normal qu'il paye une participation aux investissements qui ont été faits et payés par une partie des contribuables avant eux. Donc voilà. Donc on avait fixé le taux de combien? De 3 500 € pour les maisons individuelles, pour les maisons neuves, et on avait fixé un taux de 1 500 € pour les maisons de plus de 10 ans. J'ai juste une petite information. Oui. C'est par rapport en fait, à la différence entre la PRE et puis la PAC. Alors la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré la participation sur le financement de l'assainissement collectif, la PAC. Code de la santé publique, article L13 de 31.7. Elle remplace la participation pour le raccordement en égout depuis le 1er juillet 2012. Comme la PRE, c'est une participation facultative. Elle peut être instituée par la collectivité compétente en matière d'assainissement, commune, EPIC ou syndicat mixte. Une délibération est obligatoire. Elle n'a pas à être révisée chaque année et peut prévoir une clause d'indexation. C'est-à-dire qu'on peut la fixer pour les années, mais bon, on verra la refixer, on peut le prévoir éventuellement. Modalité et montant. Contrairement à la PRE, la PAC n'est pas liée à un permis de construire ou d'aménager. Donc le permis de construire sous-entend, le permis d'aménager n'est pas le fait générateur pour pouvoir l'obtenir. C'est la demande de raccordement au réseau qui prend son effet. Ce qui est important, c'est ce qui est le plus important à mon avis par rapport à la taxe d'aménagement. Pour pouvoir payer cette taxe d'aménagement, le fait générateur, c'est une déclaration préalable ou la dépose d'un permis de construire. C'est-à-dire que le pétitionnaire est dans l'obligation de payer sa taxe avant l'obtention du permis de construire. C'est une sécurité pour la collectivité. Elle est sûre d'être payée. S'il veut son permis de construire, il faudra qu'il paye la taxe. Alors que la PAC, c'est l'inverse. La PAC n'est pas liée à la déclaration préalable ou au dépôt du permis de construire, mais lorsque les travaux sont terminés, elles sont liées à la demande du pétitionnaire de se raccorder. Et c'est là qu'il commence à payer. C'est-à-dire qu'il peut mettre 4 ans, comme il a un délai de 4 ans pour faire sa baraque, il peut très bien attendre pendant 4 ans et qu'on attendra, nous, d'être payés que dans 4 ans. C'est là la différence entre la taxe, mais qui est importante pour la collectivité financièrement, hein, parce que si tu en as beaucoup, ça représente une charge énorme. Elle s'applique à l'ensemble des propriétaires immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement. Son fait générateur est la date du raccordement au réseau collectif, c'est ce qu'on disait. Les collectivités définissent librement les modalités et le montant de la PAC. Alors une autre particularité, c'est que la PRE pouvait fixer un pourcentage. Et maintenant, on n'a plus le droit de mettre de pourcentage, on est obligé de mettre un montant. Ça veut dire que si on estime que l'année prochaine, une fosse septique est passée à 7 000 €, eh bien, on sera dans l'obligation de réévaluer nos prix de taxes en fonction des prix. La valeur de 6 000 elle est fixée annuellement par le... C'est une estimation moyenne par les services de la DT, c'est-à-dire qu'en partant sur une base de 6 000, c'est même des fois plus cher que ça, mais c'est une bonne, 6 000 €, c'est une bonne moyenne. Voilà. Donc, les collectivités définissent librement les modalités et le montant de la PAC. Cependant, ce montant ne doit pas être supérieur à 80% du coût d'un assainissement individuel. Par ailleurs, le tarif doit être unique pour tous les redevables placés objectivement dans la même situation, ce qui exclut pas un tarif comportant des tranches. Nous, on ne l'a pas fait, puisqu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Tous ceux qui sont sur les 5 et le reste, donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. On pourrait éventuellement, en fonction de la, je dirais, de la physionomie du terrain, de dire que dans un endroit, le réseau nous coûte plus cher que dans un autre, et eh bien on ferait payer une partie de la zone un petit peu plus chère. Je trouve que c'est pas équitable, donc autant faire payer tout le monde sur le même prix, et parce que la décision de faire le lotissement n'est pas forcément les propriétaires qui la prennent, ce sont les élus qui prennent la décision collective. Voilà, donc ça fait que confirmer ce que je disais. Voilà,
Donc, tarif pour mes maisons individuelles, 3 500 €. Les maisons anciennes de plus de 10 ans, bah oui, si vous avez des maisons qui sont déjà construites et qu'on prend la décision de faire un tout à l'égout dans cette partie du territoire, eh bien, ils ont déjà payé au travers de leurs impôts une partie de l'investissement. Il est normal qu'on leur demande une taxe de raccordement un peu moins élevée que ceux qui viennent arriver alors qu'ils n'ont jamais donné un centime d'impôt à la collectivité pour pouvoir bénéficier des infrastructures. Et on avait parlé aussi des immeubles. Je crois qu'on avait fixé un taux. Est-ce que tu l'avais, le taux qui a été fixé pour les immeubles? Pour les logements, on en avait parlé que sur ce point, imaginez que sur un terrain, combien? 1500. 1500, voilà. Imaginez que dans le bourg de Saint-Mongy, il y a des terrains constructibles et puis que quelqu'un décide de faire 3 appartements sur 2 niveaux. Bon, là, ça ne devient plus une maison individuelle, mais ça devient un immeuble. Donc, le raccordement se ferait donc au logement et qui seraient des logements fiscaux. Bien sûr, on payerait une taxe d'habitation. Bon, je sais que j'ai entendu parler. Il y a peut-être des projets qui sont en cours, j'en ai entendu parler, j'ai été abordé sur des sujets comme ça, qui veulent faire 3 logements dans leur terrain, et pourquoi pas. Ceci dit, en termes de raccordement, vous imaginez bien que si on leur prend que 80% d'une station, enfin d'une fosse septique, alors qu'il y a 3 voire 4 logements, ce n'est pas juste par rapport aux maisons individuelles. C'est au compteur d'eau. Alors, à partir du moment où on a une individualisation des compteurs d'eau, C'est quoi le... Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va décider qu'il y a 3 personnes dedans, enfin qu'il y a 3 logements? C'est quoi le... alors c'est pas le nombre de personnes qu'on va faire, ça va être Non, le nombre de je logements veux dire, fiscaux. le fait d'être maison, Oui. qu'est-ce qui fait que, sur quelle base, on dit il y a 3 logements, il y en a 2 dedans ou pas? Parce qu'à la limite, tu as 2 couples qui sont dans des appartements, qui raccordent sur le même tuyau. Ceci dit, à partir du moment où il va faire son permis d'aménager, il va être obligé de le faire sur son permis et qu'il sera forcément à déclarer au niveau des services fiscaux. C'est le Donc, même là, on parle bien de la participation financière. Voilà. Sur Donc, la s'il y a PAC. plusieurs logements, tu es d'accord que les gens vont payer chacun dans un logement. Par contre, après 6 ans, tu as un compteur d'eau. On paye sur le mètre cube consommé. Mais les gens, ici, il n'y a pas de compteur d'eau, c'est que ils vont multiplier par 2. Voilà. Ils paieront peut-être un peu moins, mais enfin, ils multiplieront par 2 le mètre cube consommé. Donc, obligatoirement, ils paieront la. Pour le paiement des 1500 €, le paiement une seule fois. Ah non. Ah si, C'est ils payeront les 1500, c'est une taxe de c'est pas parce que tu raccordement. as un compteur. Après, au niveau des. En clair, c'est le propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait dans un bâtiment? Qu'est-ce qui différencie le nombre de logements? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le promoteur décide, C'est le compteur électrique, c'est le... c'est le compteur d'eau, les raccordements, les logements, l'électricité, le compteur. C'est les taxes foncières. T'as les impôts, On parle d'une obligatoirement. facture EDF ou une facture d'eau. Au foyer fiscal, ça sera au foyer fiscal, de toute façon, par rapport au... Bateau, mais si tu te retrouves, tu as 2 frères, 2 couples, frères et sœurs, etc., qui veulent vivre dans le même bâtiment, etc. Alors si ça n'a pas été Non, mis mais comme tu sais, qui non, peuvent- mais, bah oui, quel est l'élément qui fait que tu... Pour référencer... à partir du moment où sur un plan fiscal ils sont déclarés, ça sera 2 logements qui seront totalement déclarés. Et ça, c'est le foyer fiscal. Et le propriétaire, lui, s'il fait un immeuble propriétaire, quand il va déposer son permis de construire, lui, il faudra bien qu'il déclare ses logements, avec compteurs séparés, avec individualisation des compteurs, et que chacun aura son compteur et sera dans l'obligation de payer une taxe d'habitation. On a des situations Je vois pas comment il peut. limite colocation... Tu le sais, quand il dépose son permis, tu sais qu'il va y avoir Il y a plusieurs plusieurs logements. logements. Mais là, en fait, l'inverse peut se faire aussi, qui sépare le logement. En fait. Oui. C'était un seul logement, il le sépare. Et là, tu vas avoir 2 compteurs. Parce que ça m'étonne, si tu as une séparation, ça m'étonne qu'il fasse le commun. Tu as des petits immeubles à Mamers qui sont 6 appartements, je vois bien où est ma fille, moi. Il y a combien d'appartements? 6 appartements, chacun a son compteur, chacun paye sa taxe.
C'est Ouais, individualisé. les impôts, enfin, c'est ça, ouais, je pense. Le président, c'est Alors moi, je lui dis, hein, dans la délibération, ça sera précisé, c'est par logement neuf fiscal. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est fiscal, c'est déclaré avec vos impôts et ils se verront dans l'obligation de payer les taxes de raccordement. Ils vont pas être avec, enfin, si les frères en couple, ils vont pas être sur la même feuille dans la position. Ouais, voilà. Foyer fiscal peut pas. c'est vrai. Foyer fiscal. Enfin, c'est fiscal. Voilà. Il y avait surtout ces immeubles-là, par logement, comme ça on est moins sûr que s'ils veulent faire 6 ou 7 logements, eh bien il y aura 6 ou 7 taxes de raccordement dans ce projet-là. C'est normal, par rapport à une maison individuelle, la maison individuelle paye son raccordement à elle toute seule, les logements doivent le payer de la même façon à titre individuel. Il faut assurer l'équité entre tout le monde sur le territoire de la commune. Donc voilà ce qui est proposé. Donc on va, je dirais, libérer les délibérations de façon précise et je vais appeler moi la DT de façon à ce qu'on soit bien clair sur les mots qu'on va utiliser, hein, mais qu'on soit d'accord sur les tarifs surtout. Donc je répète, maison individuelle, les maisons neuves, 3 500 €, les maisons plus anciennes de plus de 10 ans, 1 500 €, et en ce qui concerne les logements neufs fiscaux par immeuble, on est bien d'accord, 1 500 €. C'est-à-dire le même tarif que les maisons anciennes sur Saint-Longis. Bon, les maisons anciennes sur Saint-Longis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en connais qu'un qui va se retrouver dans cette situation-là. Et tout ce qu'on est en train de faire sur l'ancien est pratiquement fait. Non, on a un exemple concret, c'est si on raccorde la maison à Chanclou, par exemple, quand on va faire le lotissement qui est en face, si on raccorde Chanclou, puisqu'il sera tout seul derrière, eh bien il fait partie de cela. Lui tombera sur un raccordement à 1 500 €. Puisqu'on ira emmener tout à l'égout jusqu'à sa maison, et il faudra bien qu'il se raccorde dessus et payera une taxe de 1 500 €. Hein. Là, j'ai un exemple concret pour lui. Comment? Combien de temps pour se raccorder? 2 ans. Donc là, je vous donne un exemple parce que si on attaque le lotissement de l'autre côté, on fera tout en même temps. Ok. Avez-vous des questions à poser? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Qui s'opposent? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Donc, si Léo, j'ai besoin d'autres cartes, je te le dis. Hein, parce qu'il faudra que j'en fournisse à la DT, il faut en fournir à la préfecture. Voilà, ça sera le format 4 pour les. Ok. C'est bien d'ailleurs qu'on en laisse. Je donne les cartes que je vais mettre sur le poste informatique ici, si les collègues, sur le secrétaire de mairie, ils ont besoin. Alors, on peut continuer. Fusion des syndicats d'eau. Donc là, je vais donner la parole à Roger Damenez, puisque c'est notre représentant au syndicat d'eau. Donc voilà le projet de fusion tel qu'il a été envisagé avec le sous-préfet. Et maintenant on est pris par le temps parce qu'il faut absolument que le 31 décembre, le nouveau syndicat soit mis en place. L'autre avait une vie effective jusqu'au 31 décembre. Donc là vous pouvez lire en fait ce qui était notre projet et la décision qui a été prise par les membres du bureau de l'ancien syndicat. Je ne lis pas, vous le... Donc ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est... Alors, on avait 5 syndicats, Ouais. donc qui vont être remplacés par un seul, avec une composition donc, qui va toucher 38 communes au total. Ça serait combien d'habitants? Et alors, c'est en nombre d'abonnés. C'est pas super, c'est en nombre d'habitants. Il y en a 7814 qui peuvent se répartir en 3 catégories. La première catégorie, 2518, c'est ce qui est inférieur à 250 personnes. De 250 à 1000, il y
y en a 2211. Je peux vous faire une copie du tableau. Et puis, il y en a une qui est énorme, c'est donc la Mers avec 2985. Le total fait donc les 7814 que je vous ai cités. Et c'est en même temps, là-dessus, commune par commune, on a dégagé un certain nombre de délégués qui seront donc présents et, dans la mesure du possible, libres pour des réunions dans la journée. Ce qui n'est pas toujours très facile. C'est plus facile d'avoir des retraités. Alors, il y a 31 communes, donc celles qui sont inférieures à 250 habitants. Il y en a 12 pour 250 à 1000, dont Saint-Mongy fait partie. Et il y a donc Mamers qui aura un certain nombre tout seul, qui aura donc un nombre d'abonnés de 4. En ce qui concerne Saint-Mongy, donc il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Voilà. Donc ça, on est pris un petit peu par le temps parce qu'il faut absolument qu'on puisse faire la mise en place en fait des nouveaux syndicats et que tout soit opérationnel pour le début de l'année. Il faut que chaque conseil municipal Absolument. valide. Là, pratiquement dans ce mois de novembre et une partie du mois de décembre, il faut que ce soit avant le 15 décembre, toutes les communes auront voté et désigné leurs titulaires et suppléants. Il y a des questions, non, c'est pas... Bon, le gros boulot, en fait, c'est que après derrière, il faut remettre en place toute la structure, il faut trouver des locaux, secrétariat, etc. Le secrétaire, Ça vous l'avez un liste, va se faire en l'achat du matériel logiciel. Et puis l'établissement du budget pour pouvoir régler les fournitures de l'ensemble des échéances d'emprunt. On a Parce le que, mois de janvier pratiquement pour pouvoir... de l'autre côté, il va falloir nous reverser une partie de notre budget d'eau sur le budget du nouveau syndicat, puisque vous savez qu'à partir de ce moment-là, on n'aura plus, c'est plus nous qui allons faire les investissements sur le réseau d'eau, mais c'est le syndicat qui va faire tous les investissements, les extensions de réseau. Donc, mais il faudra reverser une partie du budget de la commune de Saint-Mongy, notamment le budget d'eau, à ce syndicat. Ça passera par le Et donc, ce sont ces délégués qui choisiront les priorités, etc. Ah ouais, C'est voilà. ce bureau-là qui... il y aura donc, le bureau est constitué, le nombre de personnes n'est pas encore totalement arrêté, mais il y aura 5 vice-présidents. Donc le président sera désigné à la première assemblée. Et après derrière, les propositions se feront au niveau du bureau. Et on dirigé bien sûr par l'assemblée qui suivra. Ça c'est pour le truc classique. J'imagine qu'il y a un vice-président par ancien syndical. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été une volonté de chaque syndicat, en disant qu'on ne peut pas faire de jaloux. 5 vice-présidents, il y avait 5 syndicats, 5 vice-présidents. Alors, comme on en avait parlé dans le passé, Ça, en fait, On ne vexe personne. il y avait donc un syndicat qui regroupait Roissy-Fontaine, donc la partie ouest, on va dire, du Saunois, et puis la partie est. On était dépendant donc de Panvert en même temps de Roissy-Fontaine au niveau de l'alimentation d'eau. Et les forages qui ont été trouvés à Saint-Rémy-les-Monts ont permis de maintenant séparer, si on peut dire, et Panvert sera donc l'unité de sécurité, de sécurisation. Voilà. Donc la demande sera un peu moins importante, mais il y aura quand même une sollicitation. Et après derrière, donc, on va passer sur le traitement de l'eau, donc des cartes de datation qui seront exécutées d'un côté à l'ouest, de l'autre côté à l'est. Mais Panvert dit qu'il va rester en sécurité, mais ça veut dire qu'il va alimenter quand même. Elle ne va pas être arrêtée. Oui, il y aura toujours une alimentation fournie, on peut l'augmenter. Mais par contre, on peut l'augmenter si on va nécessaire. tourner, d'ailleurs, on est faible là-dessus, on n'est pas à 300 mètres cubes heure comme c'était à l'époque. Donc ça va baisser considérablement. Voilà, mais il y a encore un petit problème sur Saint-Rémy, c'est le teneur en fer. Donc là, il va falloir peut-être un traitement particulier. Enfin, tout ça, ça va se faire dans la décision du Et futur syndicat. l'unité de décarbonatation, Elle sera à Mamers. elle sera à Mamers. Ouais. Il a fait où après Alors, contrairement à ce qui avait été dit précédemment, on ne gardait pas la grille. Vous savez, c'est une grille. Où il y a le château d'or sur la rocade. Parce qu'il y avait des raisons de sécurité,
finalité, ça s'est arrangé et la qualité de l'eau est passée avant quand même ce genre de choses qui étaient un peu pointillées La au qualité niveau est bonne, administratif. Sauf que moi j'en savais, c'est à l'époque il y avait un contrôle de nitrate, mais bon, je ne Ouais. sais pas aussi depuis. On est en dessous par rapport à Panvert, hein, ça c'est. Ah bah oui, heureusement, on a fait Panvert à cause Oui, de. oui, d'accord, mais je veux dire par là qu'on est pratiquement au même résultat, enfin on doit être à 40 mg grosso modo. Parce que le problème de la grille, c'est que c'est. Et peut-être que ça serait mieux à Saint-Rémy. Et le, Après on ferait des mélanges Et d'eau monté à avec 70. et le regroupement C'est des monté à syndicats 70. Oui, va amener une économie d'échelle globalement. bah, logiquement. Mais enfin pour ça, c'est pour ça Bah, que c'est mais une demande de la- l'État. C'est une demande de Oui, de l'État. toute façon, Parce que bon, en fait, Qu'est-ce qui a motivé la demande de fusion de l'État? C'est pour une amélioration de la qualité, mais il a diminué beaucoup, enfin diminué le nombre de syndicats d'eau. C'était Voilà. diminué. le- C'était la réforme Regroupement territoriale. territorial. La réforme territoriale, fusionner les communautés de communes, fusionner les c'est la communes, même les communes. chose. C'est exactement dans le même genre. Ça fait partie de la réforme. Mais si dans la fusion des communautés de communes, ça a été un peu le grabuge, et c'est encore le grabuge, et on voit sur C'est les pas sur cher, Chouet, parce que nous, on avance. dans les syndicats d'eau, ils ont vachement avancé par rapport au reste des communautés de communes, parce que là, l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas du tout le même. il y a des impératifs. Là, il y a des impératifs de qualité d'eau. On voit que Panvert, le taux de nitrate est très fort. Les forages qui ont été faits, bon, la mutualisation de l'eau avec Rouessé-Fontaine, Rouessé-Fontaine n'est pas très chaud. Lui, Rouessé avait de l'eau de qualité, il pensait, il avait imaginé Initialement, il mettre des voulait compteurs, revendre. mettre des compteurs et revendre l'eau à ma mère, c'est à tout le reste. Bon, ça ne marche pas non plus. Et les forages de Saint-Rémy-les-Monts, où les taux de nitrate sont descendus très bas, permettent de ne pas utiliser Panvert et de l'utiliser comme sécurité. Et là, c'est un rôle l'autre. Voilà. Ah oui, Sauf que meilleure c'est qualité une défiscalisation, sur le côté est que. Vous dites qu'il faut presque faire une défiscalisation quand même. Ah bah oui, il y a un endroit, mais enfin bon, c'est. Ah, À mon avis, ça va se résoudre. C'est plus facile à résoudre que catastrophique. dénitrifier. Oui, ça n'a rien à voir avec la. Bon, il y a eu quelques soucis dans la fusion avec Ancine, Ouais. parce que le problème d'Ancine, c'est une commune qui est en régie directe. Ah oui. Bon, le problème, Et donc il pose un souci, je ne sais pas qu'il l'a réglé, il reste de l'autre côté. Lui, Ouais. Il se raccorde On s'arrangeait avec Roissy-Fontaine. avec quoi c'est problème. Il s'arrange. Et Roissy-Fontaine va faire une extension maintenant sur la partie ouest. D'accord. Bon, ça, c'est un problème De voisinage. économique. Beaucoup plus économique. Ouais. Mais je sais, j'avais assisté à une réunion avec le sous-préfet là-dessus, et le maire d'Ancine avait été assez virulent sur son autonomie, son indépendance. Mais le sous-préfet a voulu que ça aboutisse. Ouais. Il était quand même très. Très favorable. Oui, pour lui, c'est une réussite. Il a son syndicat d'eau qui est fusionné. Il peut arriver chez le préfet et lui dire, écoutez, moi, je fais le premier dans le nord de la Sarthe, regardez, dans le nord de la Sarthe, ils s'entendent bien et j'ai réussi à faire quelque chose. Donc ça fait toujours mieux que d'arriver, j'ai le bordel tous les matins. C'est quand même mieux pour lui. Bon, alors le projet de délibération, c'est celui-ci. Il n'y a rien à modifier, non? Là, On va le reprendre. Alors le projet, c'est Monsieur le maire donc informe le conseil municipal, bien évidemment, que du fait de la fusion des syndicats, les actuels comités syndicaux disparaîtront le 31 décembre prochain, que par conséquent, il y a lieu de convoquer un nouveau comité syndical dès les premiers jours de janvier afin de permettre le fonctionnement de la nouvelle collectivité et notamment permettre l'allocation d'un local, le recrutement d'un secrétaire, l'achat de matériel informatique et de logiciels, l'établissement du budget afin de pouvoir régler les factures aux fournisseurs et les échéances des emprunts, etc., etc. Que pour raccourcir les délais de mise en place du nouveau comité syndical et après avis des services préfectoraux, la DIRCOL, les présidents des actuels syndicats demandent qu'il soit procédé dès maintenant et avant le 15 décembre prochain à la désignation des délégués des communes membres de la nouvelle collectivité conformément au statut approuvé par les communes. Et propose de procéder à la désignation du ou des délégués appelés à représenter la commune au sein du nouveau comité. Après en avoir délibéré, représenter la commune au sein du syndicat, et on donne les noms des gens qui ont été élus. Donc il nous faut 2 titulaires et 2 suppléants. Donc je vous propose, ce n'est qu'une proposition, de mettre Roger, puisqu'il était déjà notre délégué en tant que titulaire,
J'étais son suppléant, ça ne me gêne pas de prendre délégué titulaire, de mettre Mohamed suppléant, et il nous faudrait quelqu'un d'autre en suppléant. J'avais pensé éventuellement à Catherine. Est-ce que tu as la possibilité de te libérer? Parce que le problème, c'est que toutes les réunions de syndicats d'eau ont lieu le matin et dans la journée, parce qu'ils ne font pas ça le soir. C'est dans la journée, donc il faut avoir du temps de libre. Moi, Jérôme, Jérôme, de fait, Jérôme, je ne te propose pas. C'est pas parce que je ne veux pas, mais comme tu fais partie de Veolia, je ne peux pas. Et puis, ça peut pas me dire. Tu as pris l'intérêt. Donc je ne peux pas te mettre. oui, ça sera occasionnel, mais... Non, mais je voulais te dire, ce c'est qui est important, c'est une mission d'information. pas que tu crois que tu t'es bien Parce que si jamais il y a un truc, non, mais... Donc Léo, Moi, c'est ce que je fais avec... Catherine, mais comme Léo était déjà chargé, j'ai dit. Chaque réunion... C'est ça, c'est. pas technique, hein, mais bon, c'est pas dramatique. Ou Laetitia, avec ton travail, tu ne vas pas y arriver. Ah, vas-y. Mohamed est disponible. Après, Sandra, c'est pareil. Je pense que Catherine, donc, là, c'est- Non, parce que là, on se méfie un peu, parce qu'on a eu... Catherine, c'est bien, elle prend des notes, c'est bien. Mais c'est uniquement si jamais les titulaires n'y vont pas. Il faut qu'on soit malade. On a eu des difficultés de quorum, c'est pour ça que... Le problème, c'est d'avoir le quorum pour prendre les décisions. Parce que si on n'a pas le quorum autour de la table, on ne peut pas prendre des décisions. Oui, Voilà. titulaire. C'est une proposition. Voilà. Si vous voulez prendre la place du titulaire, vous la prenez vraiment. Il sera mon titulaire, et Javert, peu importe, et Catherine, voilà. Hein, ça peut... Et je pense qu'à la fin du vote, Roger sera élu vice-président. Non, mais c'est pas... Ça me paraît normal. Oui, il faut constituer le bureau, mais je pense que la candidature de Roger sera proposée à la vice-présidente. Tu finiras ton mandat avec ça, puisque tu as quand même travaillé, il faut quand même reconnaître le travail qui a été fait, parce que vous travaillez dessus depuis combien de temps? Ah, ça fait... Depuis un an? Non, 1 an et demi. 1 an et demi. Et avec une Et c'est du augmentation qui n'était pas bonne. Je veux dire, les En fait, les ça, gens ne c'est se la figurent pas le travail que ça la représente. volonté d'être- Ça a été... Mais maintenant, comme ça, on a réglé tous les problèmes de vote. Ah, il faut voter. Il faut voter. Je suis d'accord. Donc, je vous propose de passer au vote. On Donc, n'est pas obligé de mettre le nom de voix. on ne mettra pas le mot de voix, on mettra à l'unanimité. Oui. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vous propose en qualité de délégué titulaire Roger Damagnès et moi-même, et en qualité de délégué suppléant Mohamed Jebar et Catherine Roux. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent, qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez, ils sont désignés d'office à l'unanimité. Si tu participes au vote, alors. Non, mais effectivement, t'es condamné à boire de l'eau. Tu goûtes l'eau. Le Beaujolais, c'est fini. Voilà une bonne chose, on avance sur ce dossier et c'est bien parce que c'est un sacré dossier que nos remplaçants éventuels n'auront pas à faire. Demande de subvention exceptionnelle. Bon, je l'ai mise à l'ordre du jour. On a eu une demande qui est arrivée le 2 novembre et qui correspond à l'API, l'antenne de la Ferté-Berlin. C'est une agence, c'est une association qui est pour les chômeurs, une association de chômeurs. Donc je vais vous lire le courrier qu'ils nous ont envoyé. Comme vous le savez, le chômage explose en Sarthe. Aujourd'hui, il y a 41 122 demandeurs d'emploi, soit plus 8,6% en un an, inscrits à Pôle emploi, et au niveau national, plus de 3 millions de chômeurs. Le nombre d'allocataires de revenus de solidarité continue de grimper. Pour la 10e année consécutive, les organisations de chômeurs manifesteront à Paris le samedi 1er décembre contre le chômage, la précarité et pour tous les droits sociaux. C'est un rendez-vous important pour toutes celles et ceux qui refusent la facilité et la domination de la finance sur l'humain, un moment incontournable pour celles et ceux qui ont choisi de ne pas accepter cet état de fait et résister au quotidien contre les effets dévastateurs de la crise et de leur choix. Nous souhaitons nous rendre à Paris les plus nombreux possibles, afin de peser au maximum et de nous faire entendre. C'est aussi un moment pour que les militants de l'API de la SAP comptent et soient fiers de leur engagement et qui est, chacun sait, de plus en plus difficile quand il semble que beaucoup se soient habitués au chômage et à la précarité. Nous vous sollicitons donc pour pouvoir obtenir les moyens de nous déplacer à Paris en nous permettant d'avoir un ou plusieurs moyens de locomotion, autocar, minibus. Nous savons qu'en cette période de crise et donc de restrictions budgétaires,
Cela représente un gros effort, mais nous pensons dans le même temps que favoriser l'expression de la citoyenneté des plus touchés représente un acte de positionnement politique et social vital. Espérant que cela sera possible, je vous prie, Monsieur le maire, de croire en mes salutations respectueuses et cordiales. Le président de la PISA, Jean-Pierre Martel. Voilà. Et donc, il nous envoie la récépissé de déclaration légale de leur association au niveau de la sous-préfecture, enfin de la préfecture de la Sarthe. C'est une association. C'est une association départementale. Ils nous demandent une subvention exceptionnelle. Voilà, c'est une subvention, une Est-ce participation. qu'ils nous ont envoyé leur bilan annuel? Non, ils n'ont rien envoyé. Bon, maintenant, on avait bien dit que quand on nous demandait une subvention, il fallait le bilan annuel. Oui, non, mais sauf que là, c'est une subvention exceptionnelle et non pas une demande de subvention comme tous les ans. C'est pas du tout la même chose, c'est différent. Là, ils ne peuvent pas savoir, puisque là, c'est une subvention dans l'urgence. C'est pas comme les associations qui ont l'habitude de demander une subvention, où maintenant, ils ont l'obligation de donner leur budget prévisionnel pour obtenir la subvention. Ça, on n'est pas du tout dans la même... D'ailleurs, au niveau du budget, les lignes budgétaires, ce ne sont pas les mêmes. Puisque là, je vous rappelle qu'on a quand même une ligne de crédit pour les subventions exceptionnelles. Je me souviens, elle doit être de 500 €. On a 500 € de disponibles, je crois, hein, sur cette ligne de trésorerie. Donc il n'est pas question de donner 500 €. La première des questions, est-ce qu'on répond favorablement à cette demande? Et si on répond favorablement, quel montant? Voilà les questions qui se posent. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Je répondais juste sur ce que Lucette vient de dire par rapport aux associations en fait, des subventions. Tu sais que maintenant, il existe un formulaire pour les associations, pour les demandes de subventions. Donc, ça serait bien de le mettre en place. voilà. Oui. J'avoue honnêtement que, bon, je ne sais pas si c'est le rôle de municipalité de financer ça. Deux, je ne connais pas cette association. Et les associations de tout poil, on voit fleurir à tous les coins de rue. Moi, je connais, enfin, honnêtement, vous connaissez la fête? Oui, moi je connais. Moi, je connais pas. Enfin, moi, je trouve un peu Je connais parce que c'est une organisation qui travaille beaucoup sur le Mans. Enfin, moi, je ne connais pas personnellement, mais je sais le travail qu'ils font sur les chômeurs. Ils aident surtout à accompagner surtout les chômeurs dans leur démarche, faire des CV, Enfin, en clair, ils font une partie du travail du Pôle emploi, mais dans un cadre beaucoup plus familial, beaucoup plus... Ils vont chez les gens, ils se déplacent sur les chômeurs qui des fois ne vont même pas se déplacer à Pôle emploi, et ils leur donnent un coup de main à se structurer, à faire leur CV, à faire les démarches. C'est une association politique, non pas apolitique? Elle est apolitique, elle est complètement apolitique. Alors à partir du moment où elle s'occupe des chômeurs, elle fait forcément de la politique. Ah non, non, mais on est bien d'accord. Non, mais elle est apolitique. Oui, je suis sur leur site, mais à part des affiches et un historique... Donc voilà. Donc je l'ai passé parce que comme ils vont, c'est pour le samedi 1er décembre, moi je n'ai pas d'a priori particulier sur ça, ça me paraissait, je dis, je le propose au conseil municipal, vous en voulez ou vous en voulez pas, c'est pas bien grave, c'est une demande qui arrive. Voilà. Oui, sur tout le département de la Sarthe. Alors, ils sont sur la Sarthe, et là, c'est l'antenne de la Ferté-Bernard qui... alors, vous avez une antenne... Alors, sur ma mère, il n'y en a pas. Il y en a une sur la Ferté-Bernard et sur la Flèche. La Ferté regroupe l'ensemble de ma mère, c'est le reste, et une sur la Flèche, et une sur centrale sur le Mans. Moi, ce qui me gêne, j'avoue honnêtement, que c'est la multiplication de groupes identifiés ou non identifiés. Je pense que c'est le rôle des syndicats. Enfin, pour moi, enfin, je donne mon sentiment, pour moi, c'est le rôle typiquement des syndicats, d'aider, d'accompagner, etc. Enfin, sinon, on peut voir fleurir des gens de tout poil. Là, quel retour sur le financement qu'on accorde? Bon, voilà, je m'interroge, je progresse sur le sujet, mais bon. Sur le site, on n'a pas grand-chose. Mais ça, c'est pas... C'est pas une science exacte. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je ne vous en fais pas. Non, non, mais tout à fait, mais voilà. Enfin, moi, pour moi, c'est typiquement le rôle d'un syndicat d'accompagner ses adhérents. Alors, le problème, c'est que les chômeurs... Est-ce qu'ils sont assez... Ils ne sont pas adhérents d'une organisation syndicale, ils ne sont pas du tout adhérents. Oui,
ouais. Ils n'ont déjà pas d'argent, ils ne vont pas se payer une cotisation. Non, mais c'est là où je suis pas d'accord avec les syndicats, je pense que les chômeurs devraient tous pouvoir s'affilier gratuitement. Et ça Bah ouais, je sais bien que les c'est vrai. syndicats défendent d'abord ceux qui travaillent. Tout à fait. Et Non, mais c'est pour vrai. avoir été employé dans des petites Ah non, mais entreprises, Ce que tu dis, très mal représenté. en tant qu'ancien syndicaliste, j'ai débattu de nombreuses fois sur ce dossier et c'est vrai que c'est un problème majeur au pied des organisations syndicales. De ceux qui travaillent pas. L'ensemble des syndicats pourraient prendre une décision de ce type, et je pense que ce serait plutôt... Je vous ai dit, lorsque les syndicats innovent, inventent, parce qu'ils inventent, hein, je dirais, ils font même des avancées sociales, hein, et qui proposent même au gouvernement, parce que j'ai toujours dit que la matière première de l'imagination des avancées sociales, ce sont les syndicats qui les ont créées, et ils les proposent ensuite aux politiques pour pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est souvent le syndicat où la réflexion de l'individu est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fondée à l'intérieur d'une organisation syndicale qu'une organisation politique. Une organisation politique, on a tendance à suivre un chef, on dit et on avance, alors que dans une organisation syndicale, eh bien c'est beaucoup plus collectif, c'est beaucoup plus, et la réflexion quand tu es est beaucoup plus chômeur, tu as une intéressante. carte de chômeur. Donc T'as une- au niveau de la SNCF et des choses comme ça, tu as déjà des prix vachement privilégiés. Je sais pas. Alors, si, Je sais pas. c'est Je certain. sais Quand pas. tu as une carte de chômage, tu as des prix privilégiés. S'ils veulent aller manifester à Paris, ils prennent le train. Ah ouais. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont droit ou pas, hein. Je ne suis pas chômeur et je ne sais, j'avoue franchement que je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir. Mais je sais que oui, effectivement, ils peuvent avoir des aides particulières. Mais est-ce qu'ils peuvent avoir des aides particulières pour ce genre d'initiative? Alors là, c'est un autre débat. Ça me... Ils leur demandent que sur le transport. Oui, que sur le Oui, transport. bah oui. Oui, c'est. Bon, écoutez, le cas pour Le Mans, pour aller à Paris, L'entrée à Paris, il faut que tu arrives à Montparnasse. c'est 6 à 7 000 euros le cas. Tu prends le métro. Pour 50 personnes. Enfin, c'est cher. Enfin, non seulement c'est plus cher, mais aussi tu as. C'est Je dirais compliqué. qu'il n'y a pas la cohésion. Enfin, quand tu es dans plusieurs fois, tu arrives, on dépose. Enfin, toi, c'est un peu différent.